Le Docteur Strange est mort, vive le Docteur Strange. Et oui, vous l'avez peut-être suivi dans les pages du Docteur Strange de Jed MacKay, le Docteur Strange dans sa version comics est mort. Alors vous le savez, c'est un marronnier maintenant et c'est un gimmick de faire mourir vos héros. Ça avait énormément d'impact, notamment émotionnel, quand Colossus est mort au début des années 2000. Il est revenu. Beaucoup d'impact quand Jean Grey est morte, Phoenix, dans les années 80, 70-80. Tout le monde a pleuré, elle est revenue. Beaucoup d'impact également, il y a une vingtaine d'années, une grosse vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, quand Captain America est mort, la mort de Captain America dans Civil War, puis son retour, vous le savez, sous la plume de Brubaker et Brian Hitch. Tous les héros sont morts, ça faisait vendre beaucoup de comics, notamment, souvenez-vous, la mort de Superman, qui est, je crois, la meilleure vente de Superman de l'histoire. Et puis on les fait revenir toujours parce que c'est comme ça. Donc on s'est un petit peu lassé de toutes ces morts de personnages parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Mais pendant cette parenthèse mortuaire, eh bien sachez que Strange a continué dans les pages de cette série de 2022 qui s'appelle tout simplement Strange, non pas Doctor Strange, qui met en scène eh bien, la femme du Docteur Strange, Cléa, regardez, voilà, et qui nous propose de découvrir les 10 épisodes de cette série. C'est scénarisé par Jed MacKay. Jed MacKay, vous le connaissez, puisque c'est le scénariste de Moon Knight, c'est le scénariste des Avengers, c'est le scénariste des X-Men, et c'est le scénariste de Blood Hunt, qui vient de se terminer chez Panini Comics. Donc, c'est lui qui eh bien, a fait en sorte de mettre en scène ce nouveau Doctor Strange, qui n'est donc pas Doctor Strange, mais avant de mourir, il donne sa cape et l'œil d'Agamotto et le titre de sorcier suprême à son épouse. Et donc c'est elle qui va devenir la nouvelle Doctor Strange. Alors certains vont crier évidemment au scandale en disant « Ah, c'est le grand remplacement, des femmes, quelle horreur, les femmes c'est woke, c'est nul ». Eh bien, tant pis pour vous si vous voulez pas le lire. En tout cas, moi je peux vous dire que pour ce qui est de la partie graphique, eh bien, on n'est pas du tout orphelin puisque c'est vraiment très très beau. Plusieurs dessinateurs évidemment se relayent, hein, c'est maintenant la méthode Marvel, hein, pas plus de 3 numéros par épisode. C'est Marcelo Ferreira qui lance la bagarre, c'est lui qui se met là-dedans. Marcelo Ferreira, dessinateur de Moon Knight, City of the Dead. Ensuite, il y a Lee Garbett qui fait un seul numéro qui est crédité. Alors Lee Garbett, c'est un nom, c'est pas une superstar, mais c'est un nom que les gens connaissent. Lee Garbett, il a fait Loki, Agent of Asgard chez Marvel notamment. Et puis un troisième dessinateur qui s'appelle Stefano Landini qui fait l'épisode 8, mais c'est quand même Marcelo Ferreira qui fait la majorité des épisodes, puisqu'il en fait 8. Graphiquement, c'est toujours très propre. Honnêtement, on peut critiquer beaucoup de choses, mais graphiquement, c'est toujours impeccable et il y a vraiment beaucoup de très très bons dessinateurs chez Marvel et capables de faire des choses. On aimerait qu'ils fassent plus de 3 épisodes d'affilée, évidemment, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est pas nous qui décident, comme dit l'autre. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes fan du Doctor Strange et si vous êtes fan eh bien, de tous ces univers, je vous invite évidemment à découvrir cet album. C'est dans la collection Deluxe, 10 numéros, pour découvrir l'intégralité de cette série, bien sûr, sorte de parenthèse dans l'histoire de Doctor Strange. Personnage rendu populaire, vous le savez, grâce au film, hein, parce qu'avant les films, Doctor Strange, même s'il avait des fans, c'est pas un personnage qui avait tout. D'ailleurs, c'est pas un personnage qui a toujours une série à lui. C'est un personnage qui fait partie. Voilà, c'est le deuxième rideau, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est un peu la 86 par rapport au périph'. Vous voyez, il est un peu plus loin, quoi, dans la hiérarchie. Donc c'est vraiment, en tout cas vous êtes gâtés si vous êtes fan du Doctor Strange. Voilà, c'est disponible chez votre libraire, pensez à le prendre chez votre libraire bien sûr. Votre libraire, il a besoin de vous, il vous aime, il aime ses clients, il les sert et il sera toujours là. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!